Satan, l'ennemi sournois. Satan tente de s'opposer à la prière de toutes ses forces. Saint Pierre l'a bien exprimé par une image réaliste. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Tout d'abord, Satan nous soufflera souvent qu'il y a mieux à faire que prier. Des choses bien concrètes dont on voit le résultat ou l'efficacité immédiate. Par exemple, on peut être saisi d'une faim ou d'une soif irrésistible. On peut soudain tomber de sommeil, avoir à passer un appel téléphonique ou envoyer un mail devenu subitement indispensable et urgent. On peut être tenté d'aller rendre visite à un frère souffrant. Là où on reconnaît aisément la patte du malin, c'est que ce genre de pensée ne survient qu'au moment précis où l'on se dirige vers la chapelle. Retardement, détournement, tout est bon pour nous faire perdre de vue l'urgence absolue de la prière. Une fois ces premiers obstacles démasqués et surmontés, Satan va changer son fusil d'épaule et attaquer plus sournoisement encore à l'intérieur. Lorsque nous sommes bien installés, agenouillés et recueillis, il va par exemple nous laisser ronronner dans la récitation d'une belle formule prononcée sans y mettre le cœur. Il aime aussi à nous inspirer un plan génial, un menu parfait pour le lendemain, un achat indispensable ou un moyen idéal pour régler un problème en cours. Parfois même, nous prenons ces pensées pour des inspirations divines sans réaliser qu'elles ont simplement empêché le dialogue avec Dieu. Le malin peut aussi suggérer à notre conscience que notre prière est nulle et qu'elle ne sert à rien. Nous tourmenter avec le souvenir lancinant de péchés pourtant déjà confessés, qui altèrent notre dialogue avec le Seigneur, nous enfermant dans une culpabilité diabolique qui nous coupe à coup sûr de l'amour de Dieu. Autre grand classique, les conversations imaginaires. Nous voilà embarqués dans des discussions sans fin avec l'une ou l'autre personne qui nous met en colère, qui nous fait souffrir d'une injustice, ou même avec des personnes que nous aimons et avec lesquelles nous nous projetons dans une situation illusoire. Autant de pensées parasites qui, encore une fois, nous tirent lors de l'instant présent, du moment précis où Dieu est là et se donne. Le malin excelle à nous inspirer des pensées impures. Nous sommes alors tentés de nous y arrêter et de nous y complaire. Il aime aussi nous mettre sous le nez les lunettes grossissantes qui déforment les situations et nous déconnectent de la réalité. Tout devient alors dramatique. Nous perdons la paix et avec elle la présence de Dieu. Le fameux coup du cric, quant à lui, nous fait anticiper par l'imagination une difficulté, une souffrance, voire un grand malheur des événements qui ne se produiront jamais, mais qui vont troubler notre esprit, nous infliger des souffrances et des angoisses inutiles. Tout cela encore, une fois, va nous éloigner de Dieu. Satan utilise aussi de fausses lumières. Déguisé en ange de lumière, il va nous inspirer des pensées, des paroles ou des actions, des révélations qui vont flatter notre ego, exalter notre moi et nous gonfler subtilement d'orgueil. Ce point est capital pour reconnaître l'action du malin. Les vraies visions et les vraies apparitions, elles ne procurent pas ce genre de plaisir sur le moment. Au contraire, elles génèrent la crainte. Dans la Bible, tous les prophètes l'ont bien exprimé. L'autre versant de cette tentation nous plongera au contraire dans la désolation et nous enfermera dans une fausse et mauvaise image de nous-mêmes. Nous ne valons rien, nous n'arriverons jamais à rien. Comment Dieu pourrait-il nous aimer? À quoi bon prier? Cela commence avec le découragement et peut aboutir au désespoir, signe probant que le mauvais est à l'œuvre.
Dans la prière, Satan peut également essayer d'infecter nos blessures anciennes ou actuelles, tenter d'y semer les poisons dont il est lui-même rempli et nous faire éprouver tristesse, amertume, désespoir, révolte, doute de l'amour de Dieu, jalousie, etc. Là encore, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le bon esprit, lui, nous incitera à offrir nos blessures. Bien entendu, le nombre des artifices de l'ennemi est illimité et parfaitement adapté à notre personnalité, à notre état d'âme et à notre type d'activité.